Bonjour à toutes et à tous, on va parler rapidement de Annette, réalisé par Léos Carax et sorti le 7 juillet 2021. 1, 2, 3, 4. So may we start. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Annette, film réalisé par Léos Carax, qui dure 2h20 et je les ai sentis passer parce que j'avais vu Black Widow juste avant, et j'ai senti passer les 2h20. Donc réalisé par Léos Carax, avec Adam Driver, Marion Cotillard, et Simon Helberg, qui est incroyable. I am an account pianiste. Et donc, alors, faut que je vous fasse mon top 3 des musiques du coup, hein, parce qu'on est là pour ça, hein. Quand même, faut que je vous fasse mon top 3 des musiques de Annette, parce que voilà, vous avez cliqué pour ça, pas du tout. Mais, faut que je le fasse. Alors on a ça, hein, évidemment. So, may we start? So may we start? So may we start? On va arrêter pour pas être démonétisé. Donc on a ça, on a celle-là qui est incroyable. So much. We're scoffing at logic. This wasn't the plan. Je vais arrêter sinon je vais chialer. Cette musique est incroyable. Et ça, celle-là, hein. Of this, I'm sure. God knows I stood upon song. Is weak and thin. We don't have long. I stood upon a place. A deeper place below. Voyez Annette. Voyez Annette parce que c'est un film incroyable. C'est un film incroyable. J'ai beaucoup de tournage dans les dents, donc on va aller vite. C'est un film incroyable. Annette, c'est un film incroyable qui a gagné le prix de la mise en scène à Cannes et qui aurait dû gagner la Palme d'Or mais qui ne l'a pas eu. C'est un film incroyable. C'est réalisé par Léos Carax qui avait déjà fait Holly Motors et qui avait pas fait ce film depuis Holly Motors il y a déjà 10 ans, qui avait fait Les Amants du Pont-Neuf, qui est incroyable, Les Amants du Pont-Neuf. Il a fait d'autres films qui sont un petit peu plus de niche, mais Les Amants du Pont-Neuf, c'est vraiment son film qui est connu du grand public parce qu'il y avait eu tout un bordel avec le pont qu'il n'avait pas pu tourner dessus parce qu'il était en travaux et ils avaient reconstruit le Pont-Neuf, c'était n'importe quoi. Holly Motors, il faut que je le voie, apparemment il est incroyable. Voilà. Voilà. Au revoir. non, Marion Cotillard, elle chante, elle a de l'émotion. Non, je déconne, c'est une super actrice. Arrêtez, il y en a plein qui disent que Marion Cotillard n'a pas d'émotion. Marion Cotillard, c'est une actrice incroyable. Ça fait partie de ces actrices françaises qui ont réussi aux États-Unis. Et nous, Français, on n'aime pas trop les gens qui ont réussi aux États-Unis et qui ont réussi. Donc forcément, en bon français râleur, les gens n'aiment pas. Voilà, parce que les gens, oh, ils ont réussi. Oh, regardez-les, oh, ils ont pris la grosse tête. Oh là là, elle a réussi. Hein. Oh mon Dieu. Non, c'est elle, Léa Seydoux et pas Clémence Poésie, mais Mélanie Laurent, Audrey Fleurot, et non pas Mélanie Laurent, Léa Seydoux et Marion Cotillard. C'est la triplette d'actrices qui ont super bien réussi et que tout le monde dit oh là là qu'elles sont pas bien, oh mon Dieu la grosse tête, regardez elles sont aux États-Unis. Faut arrêter d'être jaloux, hein. Franchement, faut arrêter d'être jaloux des gens qui ont réussi. C'est comme avec Dujardin et tout ça. Bon, on va pas parler du sujet, c'est pas du tout le sujet. Voilà, Adam Driver, Oscar de meilleur acteur cette année. Oscar de meilleur acteur en 2022. Pour House of Gucci, ou pour The Last Duel, ou pour Annette. J'en ai rien à branler. Oscar de meilleur acteur. À tout moment, il y aura un Al Pacino en face et je vais voter pour Al Pacino. Mais Oscar de meilleur acteur pour Adam Driver. Je suis désolé. Il est incroyable. Maintenant, c'est un must-do. Un must-have dans son casting pour un film en fait. C'est le mec qu'il faut avoir dans son film maintenant. Mais franchement, Adam Driver c'est le best. C'est le mec de Sedam, ça devient l'un de mes acteurs récents préférés, de plus en plus avec le temps. Parce que, ouais, non, j'aime pas beaucoup d'acteurs récents, jeunes, et là, il commence vraiment à monter. Enfin, ça fait déjà un moment, mais dans Black Clansman, il était incroyable. Et il faut que je vois Silence, parce que Silence, c'est Martin Scorsese. C'est l'un de mes réalisateurs préférés, Martin Scorsese. Et donc, on va regarder Silence. Et j'ai plein d'autres films à voir avec lui, mais franchement... c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Et il va encore plus décoller avec Marriage Story, il était incroyable. Et il a un avenir incroyable. Il est drôle, c'est ça le truc, c'est que il fait très... Les gens qui le connaissent pas, qui le connaissent que pour Star Wars, se disent oh il est sérieux, il est constipé. Non mais il est très drôle comme mec. C'est-à-dire que
il pourrait être dans un film de Wes Anderson que ça ne serait pas du tout étonnant. Il est très très drôle ce mec et franchement, ouais, c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération et je le trouve fou. Voilà, bon on va arrêter cette lettre d'amour à Adam Driver, voilà, pour se concentrer un peu plus sur le film. Il est très bizarre, hein. C'est un élément très bizarre hein, ce film. J'ai beaucoup aimé mais il est bizarre, hein. Ça chante beaucoup. Ça chante beaucoup dans le film, et surtout que ça chante en réel, ça chante pas en studio, ça chante en vrai. Le début du film avec est-ce qu'on peut commencer, voilà, vous rangez vos téléphones, on rentre dans un film, allez, Sommet We Start, et on commence avec les Oscarax et les Sparks. Incroyable, film écrit par les Sparks, hein. Je l'ai pas vu à Cannes, j'ai couru partout dans Cannes pour essayer de voir les Sparks, j'ai pas réussi, mais je sais pas, ça s'est joué à rien. J'aurais pu voir les Sparks en dédicace de leur CD du vinyle de Annette à Cannes. Ça s'est joué à pas grand chose. Ça aurait pu, mais non. Et donc voilà, j'ai pas vu Adam Driver, j'ai pas vu Marion Cotillard, ils étaient déjà partis de Cannes, donc non, les Oscarax c'est pareil. Je l'ai pas vu, voilà, c'est pareil. Mais non, le film est incroyable. Bébé Annette et faut pas dire, faut pas spoiler, mais c'est voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est délirant. C'est juste complètement délirant, voilà. Et le film est le film, allez le voir, il sera peut-être sur Amazon Prime à un moment, je sais qu'il est aux États-Unis sur Amazon Prime, donc peut-être qu'en France avec le temps il arrivera sur Amazon Prime, peut-être, mais dès que vous pouvez, voyez-le, mettez-vous les musiques dans votre playlist, vous allez voir à quel point Adam Driver et Marion Cotillard chantent bien. Ils ont des scènes de sexe qui sont assez haletantes quand même, hein, qui sont pas mal et qui sont vraiment des œuvres d'art, des tableaux. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre pause sur des scènes de sexe qu'on a dans Annette, et ça pourrait faire des tableaux, quoi. Et ils filment ça de manière tellement sensuelle et tellement poétique, ils chantent pendant qu'ils font l'amour. Non, franchement, ce film est vraiment bien. Ce film est vraiment bien, et j'ai un amour sincère pour ce film, et j'ai énormément aimé. Voilà, donc voilà, on se retrouve bientôt pour une flash critique. À une prochaine. Salut!